m'appelle Thomas Herrera Guzman. Bonjour, je m'appelle Justine Tang. Bonjour, je m'appelle Paulo Charles Palacio. On va vous expliquer comment on a programmé le micro-trottoir. On a commencé par faire les questions. On a continué par s'entraîner. Vas-y, tu commences, tu peux. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est votre métier? Médecin, Quel âge vous avez? 7 ans. Vous voulez répondre à mes questions? Oui. Qu'est-ce que est le réchauffement climatique? C'est le réchauffement de la Terre. Et aussi, dis bonjour. Est-ce que vous ressentez le réchauffement climatique? On ressent grâce au soleil. En quoi consiste votre métier? On a commencé, on a pris des caméras et on a demandé à des gens s'ils voulaient se faire filmer. La Terre elle se réchauffe très très vite et comme la nature répond aussi à cause de ça. Et les animaux aussi qui subissent les choses, plus les êtres humains aussi. Ce sont les températures qui augmentent avec le temps. Mais le réchauffement climatique, c'est une hausse des températures anormales. Alors c'est pas énorme, c'est pas beaucoup de degrés d'un coup, mais c'est quelques degrés un peu supérieurs à ce que devrait être normalement la température normale. C'est le fait que les températures de la Terre augmentent, c'est plus chaud qu'avant. C'est un problème très important, c'est notre avenir. C'est tout ce qui pollue l'air. La terre qui se réchauffe et il fait de plus en plus chaud. C'est pas bon pour nous et pour l'environnement. Surtout dans l'Antarctique, tout commence de là-haut en fait. Dès que ça s'effondre, ça fait des répercussions sur nous, ça s'appelle un effet papillon. La pollution sur la nature. C'est la terre qui se réchauffe et il fait de plus en plus chaud. Bonjour, je m'appelle Loris. Bonjour, je m'appelle Ryan. Je m'appelle Salma, j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 7 ans. Je m'appelle Charles, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Idriss et j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Shemek. Bonjour, je m'appelle Gianni et j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Paolo et j'ai 7 ans. On est à la mairie, on va interviewer Sarah Clamence. Bonjour. Bonjour, Comment vous vous appelez? Sarah Clamence. Quel est votre métier? Je suis chargée de mission développement durable à la ville de Vitry. Où vivez-vous? Donc je vis à Villecrène, qui est dans le 94, dans le sud 94. Alors le réchauffement climatique, donc comme son nom l'indique, c'est l'atmosphère qui se réchauffe. Et à cause de quoi? C'est parce qu'en fait autour de la Terre, on a des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre, le CO2. Donc il y en a dans l'atmosphère en quantité, une certaine quantité. Et quand on augmente cette quantité de gaz, ça réchauffe l'atmosphère et ça dérègle le climat. Je pense que c'est l'être humain. Voilà, l'être humain il escarpe la couche d'ozone. Tout ce qui est nucléaire et les nouvelles technologies, bien sûr c'est pour moi, mais les nouvelles technologies ne nous aident pas non plus. C'est peut-être bien de notre faute, c'est peut-être bien de la cause des hommes, du fait de la pollution, du fait qu'on pollue beaucoup avec nos usines, avec tout notre mode de vie contemporain, le capitalisme peut-être qui est à mettre en cause. Et donc voilà, ça fait augmenter un peu tout ce qu'on rejette dans l'atmosphère, ça fait augmenter un peu la température au final. La pollution, en grande partie. Tout ce qui est pot d'échappement déjà, ça la provoque, tout ce qui est voiture. Pour moi, c'est les transports en commun et les déchets. C'est la pollution. Ce réchauffement climatique, il est dû principalement à l'activité humaine. Alors, il y a très 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 longtemps, l'atmosphère s'est déjà réchauffée, mais c'était pas dû à l'activité humaine, c'est-à-dire c'est dû à des circonstances naturelles, des volcans, voilà. Sauf que ça prend des milliers d'années. Le plus, c'est les voitures et les déchets. C'est surtout les transports, les usines, Les voitures, les déchets. Les déplacements, la voiture, les avions. Ce sont les hommes en règle générale, mais c'est notre mode de consommation. Par exemple avec nos voitures, avec nos usines. Ce qui pollue le plus, peut-être l'utilisation
tout ce qui est usine, voiture, les déchets. Je pense que c'est les gaz d'échappement ou même les grosses entreprises. C'est l'échappement des voitures. De jeter des détritus un peu partout dans la rue. Le souci, c'est que ce pétrole, il y a beaucoup de carbone, entre guillemets, et ce carbone va se retrouver dans l'atmosphère, et c'est ce qui va faire qu'on va augmenter notre quantité de carbone dans l'atmosphère, et du coup, il va y avoir ce réchauffement climatique. Donc c'est le fait de prendre tout ce pétrole et de le sortir de la Terre qui fait qu'on augmente ce réchauffement climatique. Donc après, il y a d'autres choses. Par exemple, ce pétrole, vous n'allez pas l'utiliser que dans la voiture. On peut l'utiliser aussi pour se chauffer. Donc, on n'était pas dans le projet au début, et donc on a vu l'animatrice qui s'appelle Léa, qui est passée tout à l'heure, avec une caméra et un micro. Donc on s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Donc on a été voir, et Léa nous a expliqué qu'il y avait un projet, on allait nous demander des questions sur le réchauffement climatique. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'ils font et tout. Et après on a demandé à Léa, elle a dit on fait des vidéos pour le réchauffement climatique. Et on a voulu participer. Moi j'ai tenu une caméra pour le making of, et ça m'a plu parce que c'était marrant de filmer des scènes. Mon rôle en fait il était un peu essentiel en fait. Je filmais les autres et voilà, c'était amusant, moi j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'à la télé je le vois plus quand je vois tout ce qui est glacier qui fondent de plus en plus les animaux qui disparaissent, les arbres qui sont là-bas, donc j'en vois de plus en plus, c'est vrai. Mais je le ressens pas beaucoup. Il y a l'eau, le problème d'eau, et le problème aussi la chaleur. Trop de chaleur par rapport aux saisons, et les saisons diffèrent. Donc c'est par rapport à ça qu'on voit qu'il y a un problème. Quand tu vois quand même les catastrophes climatiques qu'il y a lieu, je sais pas, là récemment on parlait de tsunami et tout, c'est peut-être aussi dû à ça. Après moi à mon échelle, est-ce que je le ressens? Non, pas forcément, je le ressens pas. La température, je sens pas qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Mais l'air de rien, toutes les catastrophes naturelles et climatiques qui arrivent ces derniers temps, c'est peut-être un peu dû à ça quand même. Hein. Voilà. Non, je le sens pas encore. Et on voit par rapport aux périodes de saison. On sait plus si on est en hiver, en été. D'après ce que j'ai entendu, si on continue comme ça, dans 5 ans, on sera en juillet-août, on sera en hiver. Et vice-versa, en décembre, on sera en été. Et aussi, on leur a demandé ça parce que le réchauffement climatique, c'est pour la vie des animaux et pour notre vie. En partie, c'est le transport. Alors, après, on a des chiffres. Hein. En grande partie, c'est le fait qu'on utilise beaucoup la voiture en France. C'est ce qui pollue beaucoup. Voilà, c'est surtout ça. Je trie mes déchets et je fais attention à l'environnement. Il y a des stop pubs sur la boîte aux lettres. Oui, on est obligé parce que déjà à mon travail, à la ville de Vitry, on ne s'en sert plus de tout ce qui est produits chimiques. Voilà, on fait ou des produits bio ou des produits ou des insectes, comme la coccinelle par exemple, qui nous aide à éviter justement de déposer des produits chimiques sur les fleurs. Donc c'est les coccinelles qui s'en chargent, qui mangent les petits vers, les petits. Je fais des gestes, oui, je fais attention à ce que je consomme, aux déchets, je recycle. Et puis j'essaye de consommer intelligemment. Je ne veux pas jeter les papiers par terre. À mon échelle, j'essaye de faire des petits gestes du quotidien. Par exemple, je pense que ne serait-ce que d'éteindre la lumière, par exemple, quand tu sors de chez... tu sais, des fois les gens laissent la lumière allumée ou la radio allumée, ou le fait d'éteindre bien les choses quand tu pars. Je pense que ça peut peser aussi, ça peut avoir son importance. Donc c'est des petits... Aussi le tri sélectif peut-être fait que justement... c'est des petits gestes écologiques comme ça du quotidien qui font que peut-être on pollue un peu moins la planète, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais comme geste? Parfois je prends mon vélo, mais pas pour venir au travail, mais parfois j'utilise mon vélo.
J'essaye d'éteindre toutes les lumières de ma maison pour pas que ça reste allumé. Ou toutes les veilles, vous savez, les petits boutons rouges qu'on a sur les télés. Et ben, en fait, ces boutons, ça utilise de l'énergie. Et du coup, plus on utilise d'énergie et plus on pollue aussi. Donc du coup, il faut essayer au maximum d'éteindre toutes ces veilles. Quand je fais chauffer de l'eau dans ma casserole, et ben, je mets un couvercle sur la casserole et ça permet que l'eau va chauffer plus rapidement et du coup, tu vas utiliser moins d'énergie pour faire chauffer ton eau. Leur montrer que c'était important, il y avait des solutions. Il y a moins de voitures qui roulent, moins de gens qui jettent les papiers par terre. Monsieur Samuel, s'il y a moins de voitures qui roulent, ça veut dire que des centaines de gens ne peuvent pas aller au travail ou déposer leurs enfants à l'école. Si, parce que ils peuvent aller à pied ou en vélo. Oui, déjà ce serait bien qu'on crée on invente des choses, comme un micro-ondes, la télévision, toutes ces choses-là. Il faudrait aussi savoir les recycler. Et il y a des choses qu'on arrive à recycler et d'autres pas. Et on continue toujours à faire, par exemple les ordinateurs. Ils font les ordinateurs, mais ils ne savent pas comment, où le stocker ou quoi en faire. Voilà. Donc c'est ça le problème de tout ça. C'est bien de faire une nouvelle technologie, mais il faut aussi réfléchir à la conséquence. Les solutions, c'est compliqué là. Les solutions, il faut faire attention à ce qu'on consomme. Il faut quand même que maintenant l'écologie fasse partie intégrante de la politique. Et je pense que c'est une valeur essentielle maintenant de nos jours. Je pense qu'on a quand même gravement nui à la planète et qu'il faut retourner un peu en arrière et il faut retourner à des valeurs écologiques. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Oui, il faut trier les enfants. Moins de pollution dans les voitures, rouler électrique, ça serait bien. Et de deux, la seule solution pour arrêter la pollution, c'est mettre des voitures électriques, que tout soit en électrique. C'est la seule solution. Les énergies renouvelables. Déjà, on peut faire du covoiturage. Il y a des poubelles à tous les endroits pour qu'on puisse jeter et moins de voitures à pollution. Que tout le monde essaye de faire de son mieux.